pour revenir sur la polémique suscitée par l'article du Spiegel, qui semblait assez bien renseigné sur l'existence d'une coalition de chefs d'État des droites européennes contre François Hollande. Prenons acte du démenti de la chancellerie allemande, même si, je le redis, l'article semblait assez bien renseigné. Je veux juste dire, histoire d'éteindre la polémique, qu'on peut comprendre que les droites européennes s'émeuvent de la position de François Hollande, mais François Hollande, demain, s'il est élu président de la République, ne veut pas être l'otage des politiques d'austérité et d'un traité qui institutionnalise l'austérité. Ce traité est celui qui a été co-signé par Mme Merkel et Nicolas Sarkozy. Et s'il ne veut pas être otage, quand il sera président de la République, d'un traité d'austérité, il ne sera pas davantage l'otage des droites européennes pendant cette campagne présidentielle. Le seul souverain que nous connaissions, c'est le peuple français, c'est notre souverain. Et nous observons la fébrilité de la droite européenne comme l'écho, en réalité, à la montée des contestations et des protestations dans tous les pays européens vis-à-vis de la mise en œuvre des politiques d'austérité. Pour nous, donc, la polémique est close, mais je rappelle et je le redis, François Hollande ne sera l'otage ni des droites européennes, pas davantage qu'il ne sera demain, comme président de la République s'il est élu, otage de l'austérité telle qu'elle est institutionnalisée aujourd'hui, hélas, par le traité co-signé par Nicolas Sarkozy et Mme Merkel.